Bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier rendez-vous de l'émission intégrale pour le compte de ce mercredi. Pour le compte de ce mercredi, je veux parler de Boulevard des opinions, bien entendu. L'ancien ministre béninois de l'économie et des finances, Komi Kouché, ne sera pas extradé au Bénin. Dans son délibéré rendu ce mardi 23 avril 2019, la justice espagnole a rejeté la demande formulée par le gouvernement béninois. En effet, le samedi 15 décembre 2018, alors qu'il allait pour Paris pour une rencontre politique avec la diaspora béninoise du côté de la France, M. Komi Kouké, sous le ministre, j'allais dire, sous le gouvernement Boni Yayi, ministre de l'économie et des finances, directeur du Fonds national de la microfinance, a été donc arrêté par Interpol. Et ce mardi, donc, le verdict est tombé et, nous dit-on, sans appel. La décision est motivée par trois raisons. D'abord, les éléments contenus dans la demande ainsi que les pièces envoyées qui ne justifient aucune infraction. Ensuite, il y a des questions politiques et enfin, la justice espagnole soutient que la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, CRIET, censée juger Komi Kouké dans son essence, ne respecte pas les principes élémentaires du droit. Qu'en est-il exactement? Il avait été dirigé une audit au niveau du FNM, dirigé alors par Komi Kouché dans la période de 2013 à 2016 et mise en cause la gestion de cet homme faite au niveau de ce fonds. Et bien entendu, beaucoup d'autres irrégularités, et surtout financières, ont été constatées au niveau du FNM. Voilà. Saturne Diossou, vous avez suivi le verdict de la Cour de la justice espagnole qui libère l'ancien ministre béninois qui ne sera pas extradé. Une nouvelle fois, une triste révélation pour le Bénin, je dirais. Parce que n'oublions pas que c'est notre pays qui se retrouve au banc de la justice espagnole pour devoir défendre cette demande d'extradition qu'il a eu à émettre contre un citoyen du pays. En temps normal, on devrait s'attendre à ce que le Bénin ait tous les arguments pour convaincre la justice espagnole. Au-delà de tout, il y a cette relation d'État à État qu'on pouvait voir. Mais tous les autres pays ne sont pas, s'il faut dire, comme le nôtre. Quand vous n'êtes pas citoyen d'un pays et on vous retrouve dans le pays, vous êtes interpellé et que la justice doit pouvoir arbitrer sur les raisons pour lesquelles il faudrait qu'on vous livre, même si c'est à votre pays, on le fait, je dirais, dans les formes requises. Et si le Bénin n'a pas pu convaincre la justice espagnole, c'est pourquoi je dis que c'est une triste révélation. Parce que les arguments pour lesquels la justice espagnole refuse d'extrader Komi Kouché, vous les avez rappelés tout à l'heure. Entre autres, cette fameuse cour, la CRIET, qui se retrouve encore une fois, je dirais, désavouée par la justice hors de notre pays, le Bénin. Et ce n'est pas le premier cas. Plus récent encore, celui de Sébastien Germain à Javon, connu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'est soldé par le verdict que vous connaissez, le Bénin qui a été débouté au niveau de cette cour. Et d'autres cas qu'on pourrait citer, la femme de Léali, qui, ça c'est pas une procédure judiciaire, vous allez me dire, vous l'enquêtez Paris pour un pays dans lequel elle doit assister à l'inhumation de son père, alors qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre elle. On pouvait s'attendre à ce que les autorités françaises collaborent pour que celle qui est recherchée par la justice béninoise soit mise à la disposition du Bénin, de cette justice-là. Mais dans un aéroport, des officiers ont senti la nécessité d'alerter celle qui est concernée du risque qu'elle court quand elle sortira du territoire français. Si des Béninois se retrouvent à être protégés plus à l'extérieur, se sentent plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, la question est renvoyée à la justice béninoise, c'est renvoyé aux autorités béninoises sur telles quelles ces autorités gèrent les affaires aujourd'hui pour qu'à l'international on soit débouté. Vigile Avancé, vos premières impressions suite à ce verdict rendu du côté de l'Espagne?
Vous avez dit impression, je suis béninois, je ne peux pas bien me sentir dans ma peau, n'est-ce pas, après ce deuxième camouflet, on va dire, hein, au plan international. Et bon, c'est à se demander si le chef de l'État n'est pas entouré de conseillers juridiques, s'il n'a pas une cellule juridique qui fonctionne autour de lui. Mais en même temps, vous dites, bon, puisque nous sommes à l'intérieur, qu'on peut apprécier les choses de l'intérieur, Patrice Talon ne s'est pas caché, hein, outre mesure, pour dire, n'est-ce pas, que c'est une arme dont il se sert. Vous avez vu, quand on se sert d'une arme, et surtout, n'est-ce pas, dans un état d'esprit où, vous voyez, ce qui importe, n'est-ce pas, c'est le résultat, on ne s'embarrasse pas. Et vous savez, la justice a son calendrier. Sans doute, Patrice Talon et ses services juridiques savaient que, ben oui, ça pouvait ne pas marcher, c'est certain. Mais en même temps, je vous dis, je l'avais dit à l'époque déjà, quand on l'avait arrêté, que ça frisait beaucoup plus, n'est-ce pas, pour l'empêcher d'entreprendre quoi que ce soit au plan politique. Parce que quand vous avez des ennuis judiciaires, même quand vous avez juste, n'est-ce pas, un rendez-vous devant le juge, il faut tout au moins préparer ça. Et donc, on l'a occupé avec résultat, c'est que ça a pris le temps que ça a pris. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on dit que ce n'est pas possible. Mais en temps, ce qui est fait est déjà fait. Vous voyez, Koumé Koutié serait peut-être libre que si Paris ne veut pas activer les choses, ne veut pas aller en appui, n'est-ce pas, à l'opposition interne qui se souffre, par exemple, hein, que ça serait venu plutôt du côté des États-Unis, par exemple. Et ça, en politique, ça peut être un objectif. Bon, donc, en temps le mal aura été fait maintenant, est-ce que c'est à lui d'engager une procédure contre l'État béninois et alors devant quelle juridiction pour une quelconque réparation? Je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est millimétré, c'est calculé. Vous voyez, on sait bien que Koumé Koutié a été directeur du fonds de microfinance, ou microfinance FNM. Voilà. On sait bien qu'il l'a été, on sait aussi qu'il a été plus longtemps ministre. Mais ministre, vous avez vu, comme un acharnement sur lui ici, ça s'était révélé ici, où des fonds volés, n'est-ce pas, à son domicile ont été apportés au palais des gouverneurs pour demander, n'est-ce pas, son immunité. Et puis, je ne sais pas si c'est le flagrant délit d'acharnement qui se dessinait ainsi, qui avait convaincu ses amis d'hier, n'est-ce pas, SCBE majoritaire dans le BMP. Toujours est-il qu'ils ont rejeté cette demande-là, n'est-ce pas. Donc, il ne restait que la seconde piste, la première piste qui avait été évoquée d'ailleurs, n'est-ce pas, son statut de directeur du fonds de microfinance. Et donc, ça a été conduit. C'est cela qui l'a amené à Madrid. C'est ça qui est passé par le bureau d'un juge ici. Vous n'êtes pas sans savoir ce que le juge est su actuellement. Et donc, tout ça s'est aligné. Quand vous prenez cette réponse, ce verdict, à côté de l'autre que Sébastien Germain Adiavon avait essuyé déjà, à l'international, Patrice Talon a beau dire non, je ne fais qu'appliquer la loi, je suis peut-être rigoureux, trop rigoureux ou rigoriste. Eh bien, à l'international, ça ne ment pas, ça ne fait que créditer la thèse que, n'est-ce pas, il a un acharnement sur les acteurs politiques à l'interne, qu'il y a comme une technique, une politique pour les empêcher de prendre part, n'est-ce pas, aux différentes échéances électorales. Il a comme une politique pour occuper à lui seul, lui et son groupe politique, le terrain. J'ai souvent parlé, n'est-ce pas, et ça également, c'est des choses qui, à l'international, sont très sensibles, en tout cas, ces femmes-là, par exemple, qui sont allées manifester, qui sont allées crier la faim, qu'il a refusé de recevoir. Cette Thérèse Ouawa qu'on a arrêtée la dernière fois, cette vieille dame aveugle qu'on a gazée au marché d'Antokwa, Ibatou Sani, heureusement qu'elle a été libérée. À l'international, c'est des choses auxquelles on est très sensible. Malheureusement, vous avez l'impression que Patrice Talon,
je sais qu'il n'est pas sans savoir ça, encore moins son entourage, mais il ne s'embarrasse pas. Ce qui est sûr, la première chose dont il attend le résultat immédiatement, je crois que c'est quand même pouvoir, n'est-ce pas, aboutir à sa politique qui a tout l'air d'une politique d'effacement. Et pour l'instant, heureusement ou malheureusement, ça lui marche. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, au nombre de ce qui a marché en faveur de l'ancien ministre Kwame Coutié, on parle de l'illégalité de ce mandat d'arrêt international lancé contre lui. Et du côté de la justice espagnole, on a fait une interprétation de ce côté-là, de ce mandat d'arrêt international, mise à exécution par Interpol. Vous savez, quand j'ai eu le verdict, j'ai voulu faire un tour dans l'histoire du Bénin pour savoir qu'en est-il. Et je suis remonté au mercredi 4 décembre 2013 à Paris. Les mêmes motifs. Quand la justice française a refusé d'extrader Patrice Talon, qui était poursuivi pour tentative de coup d'État et d'empoisonnement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que ce n'était pas évident que Patrice Talon bénéficie d'une justice équitable et que Patrice Talon était poursuivi pour des motifs politiques. Et quand vous mettez les raisons évoquées par la justice espagnole à côté de celles évoquées entre-temps par la justice française, répétée par Maître Bourbon, vous constatez que c'est la réplique. C'est la réplique. Et ça me pose un problème au niveau de la justice de mon pays. Ça me pose un problème au niveau de la constitution des dossiers. Comment constitue-t-on les dossiers pour que chaque fois, ça soit les mêmes motifs qui nous arrivent? Et je disais ici que quand vous lisez le livre écrit par notre confrère Boris Tougan, La dictature de Yahi, on a mis sur la couverture la galaxie de Yahi. Et quand vous regardez cette galaxie-là, la plupart des membres de cette galaxie-là ont subi le même sort qu'on appelle Kwame Coutié. C'est la même chose. Parce que on a l'impression que l'histoire se répète au Bénin. Quand le président Boni Yayi était arrivé au pouvoir, on a parlé de problèmes de gestion. On a dit que le chef de l'État béninois d'alors, Mathieu Kérékou, n'avait rien laissé dans les caisses de l'État. On avait tout détourné. C'est l'honorable Kassa, en ce temps, qui est monté au créneau à l'Assemblée nationale pour dire que le chef de l'État a laissé des montants avec des numéros de compte précis qu'il avait donnés. Donc, on ne peut pas ne pas faire une lecture politique de la situation. Vous savez, c'est dans l'ordre normal des choses que celui qui est au pouvoir et qui a envie de tout maîtriser élimine un à un ses différents adversaires. Parce que tout le monde savait, suite à l'élection du président de l'Assemblée nationale, Kwame Coutié a été un véritable challenger face à Adrien Humbidi. La différence de voix, c'était une seule voix. Et vous savez, toutes les tractations qui ont été menées donc d'office, Kwame Coutié représentait un homme politique d'avenir. Et à l'avènement du régime Patrice Talon, il faut commencer. Mais je dis, vous voyez, et ça n'a pas raté. La preuve, on va voter dimanche prochain avec deux listes. Deux listes ayant le même géniteur. Deux listes ayant le même géniteur. Les autres enfants ont été écartés. Donc, c'était, comme je l'ai toujours dit, tout était planifié. Tout était planifié. Donc, il faut mettre, comme on dit chez les policiers, il faut mettre hors d'état de nuire tout ce qui pouvait gêner, tout pouvait constituer un handicap. Et je l'ai dit ici pour dire que si les deux listes du chef de l'État savaient qu'ils avaient la force, ils pouvaient obtenir la majorité tranquillement, qu'ils permettent aux autres partis de compétir. Mais celui qui veut avoir la majorité, celui qui veut gouverner vraiment, parce que le chef de l'État a sorti une phrase que nous avions semblé anodine. Mais aujourd'hui, nous constatons que cette phrase comportait un plan qui a été déroulé. C'est la capacité. Un projet de gouvernement. Un projet de gouvernement, c'est la gouvernance, la capacité à maîtriser les grands électeurs. Ça, c'était le plan de gouvernance. Et quand certains se sont amusés avec la phrase, certains ont ri. Mais quand vous prenez du recul, quand vous
vous faites la lecture de la situation politique. C'est ça, c'était le plan de gouvernance qui avait été dit dans la blague. On a dit surgir, agir et disparaître. Vous mettez tout ça là à côté, c'est ça ce qui se passe. Donc aujourd'hui, Komi Kounché, aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'il a demandé, il a fait une demande d'exil politique en Espagne. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas aussi prêt pour revenir dans son pays comme Patrice Talon. Il faudrait que le président accorde son pardon, accorde une grâce pour permettre à tous ceux-là de revenir. Mais est-ce que c'est encore possible? Parce que c'est ça à gouverner. Et je dis, quand un homme politique parle, nous ne devons pas prendre ça à la légère. Les gens ont pris ça à la légère et c'est comme un rouleau compresseur. Cela a commencé par écraser. Donc, il va falloir qu'au niveau de la justice du Bénin, que désormais, dans la constitution des dossiers, parce qu'on a l'impression que les dossiers sont cousus de fil blanc. Et rapidement, celui qui est en face de vous, il trouve la faille. Il trouve la faille. C'est les mêmes... Est-ce que ce n'est pas déjà une lecture faite de l'extérieur de l'appareil judiciaire béninois? Écoutez, allez lire, vous allez sur Internet, vous allez voir le procès, le délibéré du mercredi 4 décembre 2013. C'est les mêmes motifs. C'est les mêmes motifs politiques. On dit que c'est de la persécution politique. Et quand il va rentrer dans son pays, il n'est pas sûr d'avoir une justice équitable. On fait référence à la criette. Donc quand vous mettez les motifs à côté, c'est les mêmes choses. Donc quelque part, au niveau de notre justice, il faut revoir ceux qui se réclament être conseillers techniques, juridiques, ceux qui se réclament être les sachants de la justice. Il faut que désormais, parce que généralement, quand l'État béninois, dans ces dossiers, chaque fois l'État béninois paie. Chaque fois l'État béninois paie. Ce n'est pas du temps de Patrice Talon, mais depuis, l'État béninois a toujours perdu ces dossiers. Et pourtant, les gouvernements successifs ont eu des conseillers juridiques qui maîtrisent le droit, qui sont des sachants de droit. Pourquoi chaque fois que l'État béninois prend un dossier en main et doit attaquer quelqu'un, doit demander l'extradition de quelqu'un, pourquoi l'État béninois échoue? Donc il y a d'abord un problème à ce niveau-là. Il ne faut pas mélanger justice et politique, parce que de l'extérieur, les gens vous suivent et les gens comprennent. Donc ils font une lecture croisée entre la politique et la justice. On a compris que le politique utilise la justice pour aboutir à ses fins. Satoune Diossou, au nombre des éléments retenus par la justice espagnole, on parle de pièces qui ne justifient aucune infraction, mais quand nous devons nous référer quand même à l'histoire, tout est parti de ce rapport d'audit du FNM de 2013 à 2016 qui précise que la gestion du fonds au niveau de cette structure a été faite de façon hasardeuse avec une grande légèreté. On a parlé de 40 milliards de francs CFA qui seraient perdus et on a parlé de 20 milliards d'impayés. On a parlé de plus de 23 milliards de francs CFA qui ont été accordés donc aux bénéficiaires de microcrédits de façon irrégulière. Et tout ça, est-ce que ça n'a pas permis aux avocats béninois quand même de soutenir le dossier du côté de l'Espagne pour avoir gain de cause? Il y a eu tout ça mis dans le dossier. Pourtant, la justice espagnole a déclaré que ces éléments ne sont pas constitutifs d'éléments pouvant justifier une quelconque accusation devant une juridiction sérieuse. Donc, je ne voudrais pas me faire l'avocat de Komi Kounché, mais même ici déjà, quand les faits ont été évoqués par médias interposés, les écrits que vous avez lus, ceux-là qui sont montés au créneau pour déjà démonter point par point ces arguments contre Komi Kounché, donnaient déjà une idée du contenu, du fondement même de ces audits qui ont été réalisés. Et ce n'est pas dans ce seul cas, dans bien d'autres qui ont été réalisés, vous avez entendu des gens dire qu'on n'a même pas pris le soin de les écouter eux-mêmes avant de prendre le rapport conduit par je ne sais quel cabinet, ce qui ne tient pas compte de cet aspect qui est quand même fondamental, parlant de contradictoire en la sorte. Cela voudra dire que ceux qui ont conçu les rapports sont tenus comme des éléments qui aujourd'hui tombent à l'international. C'est le constat que nous faisons. Et pourtant, c'est un audit réalisé avec de l'argent du contribuable. Comme dans tous les cas. On doit réaliser un audit, on y va, il y a un rapport qui tombe, et puis le rapport tombe et est maintenant contesté, porté devant des juridictions, que ce soit au plan national ou à l'international.
on a de ces genres de verdicts que nous connaissons. Alphonse Maurice Soulé disait tout à l'heure qu'il est remonté au verdict de Paris concernant l'extradition de Patrice Talon et demandait alors, et trouvait qu'il y a quand même des points de ressemblance. Moi, je ne trouve pas qu'il y a cette... Dans les motifs, bien sûr. Cette grande ressemblance qu'évoque Alphonse Maurice Soulé, moi je ne trouve pas trop ça. Il y a quelques points de dissemblance qui, pour moi, sont des points majeurs. N'oubliez pas que quand on parlait de l'extradition de Patrice Talon, alors à Paris, il y avait la justice française qui voulait, elle, demandait surtout à être rassurée sur ce qu'on donne comme garantie pour que si entre-temps Patrice Talon était extradé, qu'il puisse avoir droit à une justice équitable. C'était surtout sur ces bases-là qu'on jouait. Il était demandé à l'État béninois de prouver que la peine de mort était abolie et tout ça était dedans avant que Paris ne donne ce verdict qu'on a connu dans cette affaire. Patrice Talon, à l'époque, n'était pas encore formellement un homme politique, alors qu'ici, nous avons affaire à des hommes qui sont déjà engagés en politique, que ce soit Komi Kouché, que ce soit Sébastien Ajavon, et qui se retrouvent encore en opposant déclaré de ce régime, alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément ça. C'est quand ça a commencé qu'on a commencé par entendre que de Patrice Talon, surtout que c'est un canular, parce que Boni Yayi aurait demandé qu'il l'aide à réviser la constitution du Bénin, qu'il a refusé, et que c'est ça qui lui valait tout ça. Donc, ces quelques points, pour moi, sont des points majeurs, alors que cette fois-ci, la justice a déposé un dossier, c'est même le fond de ce que la justice béninoise a déposé devant, les autorités béninoises ont déposé devant la justice espagnole qui ont été déboutées. On parle de mandat d'arrêt depuis ici déjà l'ayant déclaré que c'était caduc, oui. Le mandat d'arrêt selon lequel on poursuivait Komi Kouché. Mais défendu par les avocats de la partie béninoise. Et pourtant, défendu par les avocats de la partie béninoise, et pourtant, un mandat d'arrêt, on dit caduc, et on disait que c'était des opposants qui parlaient, que ce n'était pas vrai. Maintenant que la justice espagnole a parlé, j'ai entendu par la suite dans le dossier Sébastien Germain à Javon que, avant que la Cour africaine des droits de l'homme ne se prononce, on avait déjà sur les réseaux sociaux le verdict. J'espère que cette fois aussi, je ne vais pas entendre que la justice espagnole est de connivence ou serait de connivence avec l'opposition béninoise, avec celui qui est poursuivi, Komi Kouché, pour qu'elle puisse donner ce verdict. Donc, ici, c'est le fond même de ce qu'on a déposé. Mandat d'arrêt caduc. On parle du fond même en disant les accusations, ce que vous évoquez comme chef d'accusation n'est pas sérieux devant des juridictions qui se respectent. On parle de la Cour de répression. Une juridiction d'exception. On dit encore une juridiction d'exception. Une énième fois, on est en train de nous jeter ça au visage. Et tout ça, pour moi, constitue des éléments qui sont des éléments fondamentaux. Et n'oubliez pas qu'hier, quand on parlait, pour en revenir également au dossier Patrice Talon, pendant qu'on était à Paris, il y a un élément qui a été déterminant. C'est le non-lieu qui a été prononcé par un juge au plan national, qui a été un autre point qui est repris, qu'on a déposé devant la justice française pour dire, voilà, même au plan national, on a eu ça. Alors que dans ce cas, qu'est-ce qu'on constate? La plupart des dossiers, sinon presque tous les dossiers qui sont soumis à l'international, au plan national, connaissent un verdict contraire. Pour Komi Kouché, la justice, tous ceux qui poursuivent Komi Kouché estiment que c'est fondé. Et n'oubliez pas, la Sainte Colère, ce que j'appelle la Sainte Colère de Joseph Diogbenou, alors ministre de la Justice, lorsqu'il a eu à apprendre que Komi Kouché était arrivé au pays, s'est présenté devant un juge qui n'a pas jugé, bon, le juge des libertés, qui n'a pas estimé qu'il fallait le garder. Rappelez-vous cette colère de Joseph Diogbenou. Qui n'en aurait pas informé, n'est-ce pas, sa hiérarchie. Oui, voilà, parce que ce qui était reproché à ce juge, c'était quoi? Dès que Komi Kouché était arrivé au tribunal, il devrait pouvoir informer la hiérarchie pour dire attention, telle personne s'est présentée devant moi. Le juge ne s'est pas senti lié à ça et a fait son travail et n'a pas décidé de garder Komi Kouché, a libéré Komi Kouché, et puis ça a fait tout ce que ça a eu comme tollé. Aucun test ne lui permettra d'informer la hiérarchie. Aucun test, selon en tout cas ce qui était dit. Aucun test ne l'obligeait, quand quelqu'un qui est poursuivi se présente devant lui, ne l'obligeait à prendre son téléphone et à appeler la hiérarchie. Quand on dit la hiérarchie, vous savez déjà de qui on parle. Pour dire, bon, telle personne que vous recherchez est devant moi. Même cas pour Atao Renouho, ce qui s'est passé par la suite, et c'est après le cas Atao Renouho que Joseph Diogbenou alors est monté au créneau avec sa colère pour dire que ce tribunal était devenu coutumier de ces genres de faits et tout ce qui reste avec. Donc les dossiers au plan national,
ont connu des verdicts qui arrangent l'État béninois. Mais à l'international, c'est un verdict contraire qu'on est en train de dire. Et en cela, qu'est-ce que ça renvoie? La justice béninoise est-elle indépendante? La question est fondamentale. Je souris parce que j'ai posé mon cher confrère Casimir hier qui nous sortait sa réponse. L'opinion internationale se fait son idée de l'indépendance de la justice béninoise. Lorsqu'on sait qu'au plan national, on croit dur comme béton, en tout cas le gouvernement béninois, croit dur comme béton, que Komi Koutié est coupable des faits qu'on lui reproche. Et que chaque fois, je le disais hier, que l'État béninois a défendu un dossier, a trouvé que tel individu est coupable de ceci. Quand le dossier se présente devant la justice, c'est que généralement, je dis généralement parce qu'il y a au moins Casimir a été lâché, généralement, c'est que c'est l'État béninois qui a raison. Et comme pour s'aider dans cette volonté, comme Vigile a dit, d'utiliser cette justice comme un instrument, c'est qu'on a créé un tribunal d'exception dont on continue de réclamer, en tout cas de défendre la légalité, je ne dirais pas la légitimité, la légalité jusqu'ici, alors que plusieurs fois de suite, on a débouté à l'international cette cour en disant ça, ce n'est pas une cour. Ce n'est pas une cour qui garantit, qui offre les mêmes armes, qu'on soit accusé ou qu'on soit personne plaignante, pour qu'on fasse donc les audiences comme cela se doit. Et jusqu'ici, les autorités béninoises ne veulent pas l'entendre. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Ce sont les pauvres béninois qui défilent devant la criette, qui se font condamner, qui vont croupir en prison. Parce que ceux qui ont les moyens, dès qu'ils ont les informations, les bribes, qu'ils veulent être poursuivis, enfin, ils se retrouvent à l'extérieur du pays. Ils disparaissent et sont protégés. Ils se donnent rendez-vous au carrefour de mandat d'arrêt international. De mandat d'arrêt international. Qu'on va déférer maintenant. Et quand on va devant la justice internationale, la justice internationale, on connaît ça. Alors que vous et moi, si un temps on nous envoie là-bas, quels sont les moyens que nous avons de nous retrouver en exil? Donc nous avons une justice qui est là, qui a plus de facilité, une cour qui est là, qui a plus de facilité à condamner les pauvres qui n'ont pas les moyens de fuir, et les riches qui ont les moyens de fuir se retrouvent à l'international à contester ce pourquoi on les poursuit. Et puis paf, ils ont raison. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme Komi Koutié, ils demandent asile. Komi Koutié qui ne se sent même plus en sécurité pour quitter l'Espagne et rejoindre les États-Unis d'Amérique et demande asile en Espagne. Cela voudra dire quoi? Que peut-être sur le tronçon qui mène aux États-Unis d'Amérique, dans un autre aéroport, on pourrait l'interpeller. Il vaut mieux rester là, peut-être qu'on est en sécurité, encore qu'une justice vient de rendre une décision en sa faveur pour qu'il obtienne sa demande. Je crois que ça va être plus facile. Donc c'est un peu ça. Le miroir que nous présentons à l'international, quels que soient les beaux discours que nous présentons, Doing Business, Mo Ibrahim et tout le reste, le Bénin des libertés, le Bénin de la démocratie, c'est aussi ça le tableau complet à l'international. Vigile avançait le samedi 15 décembre 2018, il quittait le Sénégal, il quittait Dakar pour Paris et avec pour escale l'Espagne, mais il n'avait pas été inquiété à l'aéroport de Dakar. Je ne sais pas si à l'aéroport de Dakar, il aurait dû être inquiété. Je sais que pour ces mandats d'arrêt internationaux, c'est fait notifier en principe à toutes les autorités judiciaires des pays avec qui on a ce genre d'accord, mais rien ne les oblige non plus à activer cela. Donc si Dakar n'a pas activé, que c'est l'Espagne qui a senti la nécessité de l'activer, bien, c'est ce qu'on a. C'est certainement pas pour rien que bien il a refusé, n'est-ce pas, d'aller rejoindre les États-Unis où nous a-t-on dit il continuait d'étudier, n'est-ce pas. Donc oui. Voilà, parce que comme dit Saturnin, entre Madrid et je sais pas Washington ou New York, il a des escales et puis avoir des ennuis aussi. Et donc c'est cela, vous savez. La justice béninoise indépendante, on peut bien se poser la question. Ce qui est sûr, la justice béninoise, comme la presse, comme d'autres secteurs, comme l'administration en général, cette justice est aujourd'hui entamée. Cette justice est contrôlée. Je ne vous fais plus répéter, n'est-ce pas, le président de l'UNAMAB, l'actuel, qui pourtant parle très rarement. Il a fait le bilan des 3 ans. Il a une semaine, disait sur ces mêmes antennes que, n'est-ce pas, qualifiait la criette d'un instrument abominable, n'est-ce pas, qui qualifiait le régime d'un régime totalitaire. Et donc,
Oui, c'est ça l'état de la justice. Quand on fait le parallèle avec ce que dit Kazmik Pedior, mon bon Kazmik Pedior, vous savez, 5 jours, n'est-ce pas, au violon, oui, 5 jours au violon, ça peut vous sauter l'esprit, paraît-il. Donc, j'ai l'impression qu'il célébrait l'épiphanie de la liberté retrouvée. Et là, vous voyez le flot de mots qui peut venir. Il ne réprimait pas tout et il laissait passer tout. Donc, non, ça n'a rien du tout. À côté du président de l'UNAMAB, je préfère croire cet acteur de l'intérieur que Kazmik Pedior. Et la justice béninoise, c'est au moins, n'est-ce pas, sa projection qu'on a aujourd'hui à travers le verdict de Madrid, à travers le verdict du tribunal, plutôt de la Cour africaine. Et sans doute, on n'est pas encore au dernier du genre. Mais qu'est-ce qui, selon vous, Vigile Avancé, pourrait justifier cette analyse du côté de Madrid, par exemple, pour ce dossier qui était quand même devant la Cour constitutionnelle, qui a justifié que le rapport d'audit était conforme aux règles et que le Conseil des ministres était quand même dans ses droits en justifiant qu'il n'y avait pas de fausses notes dans ce rapport d'audit qui avait été commandité par le gouvernement béninois au niveau du FNM. Vous aussi, vous êtes dans votre droit de poser les questions, mais je sais que si vous étiez à ma position, vous avez votre réponse également. La Cour constitutionnelle dont on parle, on sait dans quel quartier loge la Cour constitutionnelle. On sait sans vous arrêter que c'est depuis que Joseph Diabono est ministre de la Justice qu'il poursuivait ce dossier-là et poursuivait l'individu. Donc c'est cela, c'est désormais, comment je vais dire, on a parlé de révélation, n'est-ce pas? Parce que là, c'était à l'interne, donc on se révèle à l'international, on montre ce qu'on a. Quand vous mettez les faits les uns à côté des autres, je dis encore une fois, le régime Patrice Talon, sans doute, je ne sais pas, a-t-il ce souci de l'image? J'ai discuté avec des caciques du régime ce week-end qui me faisaient dire que oui, ils savent que sur le plan des droits de l'homme, de la démocratie, c'est vrai, il a des problèmes, ils en sont conscients, mais que les Béninois sont des désordonnés, qu'il a trop de désordre, il a trop de laisser aller dans ce pays, et qu'il faut mettre un peu de dictature. Oui, il faut mettre un peu de dictature pour y arriver. Donc, ce que nous disons... Du développement. Oui, ce que nous disons, ce n'est pas que... Non, là, c'est pas pour le développement. Ah ben. En tout cas, on nous a dit, et je me plaisais bien, on me dit, bon voilà, tu as vu tel ou tel, non, c'est Alphaté. C'est pas pour rien que tu as vu, c'est Alphaté. Donc, c'est ça. C'est dans avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Donc, c'est cela. On est dans ce Bénin aujourd'hui. Et il faut plutôt, n'est-ce pas, se réjouir qu'à l'international, qu'on ait ces gens de fenêtres, sur la situation. Parce que, comme le disait Saturne, tout le monde ne peut pas fuir le pays. Tout le monde, il n'aura même jamais assez d'avions pour les 11 millions de Béninois. Mais pour quelle destination? Pour quelle destination? Non, c'est un peu par Baoudio ou Blou, je ne sais pas où, tomber au Nigeria. Ça, c'est, voilà, ceux qui sont dans l'OME et qu'on sort. Donc, c'est cela. Moi, je pense qu'avant, j'avais l'habitude de dire qu'on est dans un pays anormal. Mais je crois que l'anomalie, c'est complètement assise. Et puis, bon, est-ce qu'il faut continuer de dire ça? On est là en plein. Quelle est la métamorphose pour évoluer dans l'anomalie? Moi, je me cherche encore mes ressources. Parce que, vous voyez, vous vous dites, mais on est où? On est dans quoi? Vous êtes journaliste. Bientôt, il y aura une assemblée monocolore. Ce sont vos interlocuteurs. Vous allez devoir les inviter. Et puis, c'est eux qui vont parler de l'actualité avec vous. Et vous allez donc devoir... Quel est le pan, n'est-ce pas, qui n'est pas encore touché? On parle de la justice, mais il y a d'autres pans qui vont se révéler. Moi, je pense que... Bon... Vigile Avancé, le ministre, l'ancien ministre Komi Koutié était de retour au Bercail et s'est présenté devant le juge. Saturne Diossou l'évoquait, le cas Atao Renouho qui était également au tribunal, mais les juges qui les ont reçus et les ont laissés partir, quel avait été leur sort? Ah non, vous connaissez, c'est de notoriété ça.
vous n'êtes pas sans savoir que aussi bien ce juge concernant donc Kwame Kouché que celui donc ayant pris le dossier ou le casier judiciaire, n'est-ce pas, de Sébastien Germain à Diavon, que celui qui a pris l'affaire de Yves Edgar Monou, ces 3 juges-là, n'est-ce pas, ils ont écopé des sanctions. Des sanctions, 3 mois de suspension, en attendant. 3 mois de suspension, c'est-à-dire que ça peut être une radiation. Mais avec ce verdict, par exemple, est-ce qu'il n'était pas dans du vrai? Ces juges, prenons le cas Kwame Kouché. Ah non, c'est clair que ces juges doivent se réjouir. Mais il faut dire une chose. Hein, il faut dire une chose. Ce n'est pas que... Quand puisque c'est... Voilà, on donne comme ça, là, un schéma que la justice béninoise... Mais il a, comme dans tout milieu, hein, je ne vais pas donner de milieu spécifique, il y a des juges qui se battent. Il y a des juges qui ont mal, comme nous tous, dans leur peau, de voir les choses se faire ainsi. Il a des juges, il a des avocats, il a bien d'autres juristes qui ont mal de voir, n'est-ce pas, des avocats débarquer dans ce pays et donner des leçons de droit, n'est-ce pas, à notre justice. Ils étaient embaladés pareil. Mais on en est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Votre orgueil à vous seul. On dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. Vous allez faire quoi? Moi, c'est déjà en seconde qu'en philosophie, on m'apprenait qu'en de pareilles circonstances, si vous ne savez pas faire, vous finissez matière gratuite. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, ils ne peuvent rien faire non plus. S'il n'y a pas ce sursaut-là, s'il n'y a pas ce sursaut d'ensemble, ils ne pourront rien changer. Moi, je suis convaincu que dans la justice, dans le secteur judiciaire aujourd'hui, il y a plus de juges qui, n'est-ce pas, veulent bien faire leur travail, mais tout a été planifié. À commencer par, n'est-ce pas, le Conseil supérieur de la magistrature, à commencer par le droit de grève, à commencer par l'affaiblissement de l'UNAMAB, je peux dire, aujourd'hui, etc., etc. Et donc, face à ce schéma, qu'est-ce que vous pouvez faire seul? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, ils en sont là. Aujourd'hui, ils se posent des questions. Et tant qu'il n'aura pas ce sursaut, oui, quand il y aura, n'est-ce pas, certains juges, et ça a toujours existé, qui vont être contrôlés, quand il y aura, n'est-ce pas, pour telle ou telle arrestation, tel ou tel dossier, on doit affecter ça prioritairement à tel juge plutôt qu'à tel autre. Tant que le rapport de force ne va pas être inversé, vous allez toujours avoir ça, vous allez toujours avoir l'impression, n'est-ce pas, que la justice est complètement contrôlée, que c'est ce que ça reflète de l'extérieur. C'est vrai, comme je le disais hier, en de pareilles circonstances, et tout comme pour le métier de journaliste, les magistrats, les juges devaient être un peu plus courageux, je pense. Ils devaient pouvoir réfléchir à leur niveau, pouvoir s'interroger. C'est vrai que dans une telle ambiance, il n'y a plus aussi, n'est-ce pas, la confiance. Peu personne ne fait confiance à l'autre, mais c'est à eux de trouver le mécanisme. Rassurez-vous, hein, ça peut prendre le temps que ça prendra. Ça, si ce qu'on vit aujourd'hui... Vous avez la conviction que ça va changer? Non, si ce qu'on vit aujourd'hui, on peut être dans l'erreur. Moi, je l'ai dit toujours, on peut être dans l'erreur de jugement. Peut-être que, bon, on est un peu affecté, je n'en sais rien. Mais si c'est nous qui avions raison, que c'est vraiment, comme on le dit, comme le dit le président de l'UNAMAB, c'est mieux que la dictature, c'est le totalitarisme qui s'est installé, qui est instauré, eh bien, il n'y a pas de longue vie à un totalitarisme non plus. Sinon, le régime de Staline serait encore là. Comment on appelle? Tout le reste. Oui, voilà, et tout le reste. Alphonse Moïse Soudé, si vous faites une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, des 10 ans du président Boni Yayi et du temps déjà passé avec le président Patrice Talon, quelle balance faites-vous au niveau de notre justice? Est-ce qu'on a entre-temps perdu le courage qu'on avait reconnu quand même à cette justice pendant les 2 mandatures du président Boni Yayi qui n'avait pas eu la faveur de la justice? Non, vous savez, il faut des hommes de caractère à un certain nombre de responsabilités. Et tout à l'heure, Vigile parlait il y a des juges courageux, il y a des juges qui sont contrôlés. Et je dis... Mais il y a aussi les tests qui sont là et qu'on doit respecter. Mais il y a toujours eu des tests.
dans toute république organisée, il y a toujours des textes. Tout ce qui se fait Mais, oui, s'appuie sur des tests. mais on peut aussi, de façon subtile, contourner les textes. Ça dépend de celui qui lit les tests et qui veut l'appliquer. Mais on a reproché au procureur Bernard Méthode d'avoir laissé les autres substituts et d'aller donner le dossier à un autre juge qui savait être son neveu. Écoutez, il y a que chaque fois, la justice, il y a des gens qui se battent, mais il y a des gens qui sont aux ordres. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour être dirigés, pour être commandés, et qui ne veulent pas de problème dans leur vie, qui ne veulent pas de problème dans leur famille, et respectent à la lettre ce qu'on leur demande. C'est toujours comme ça. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont respectueux de l'autorité. Dès que l'autorité passe le coup de fil et donne les ordres, on laisse de côté ce qui est loi, on fait plaisir à l'autorité. Donc ça a été toujours comme ça. À qui reviendra la responsabilité? Mais il revient à ceux qui sont dans la corporation. Comme nous prenons le cas de Kasbi Pejo, par exemple. Il peut décider, dire, écoutez, mon courage a eu ses limites. Il peut décider de quitter la corporation et de faire autre chose. La preuve, il a dit qu'il va le viser. Mais il y a des gens à sa place qui vont rester, qui vont lutter. Donc c'est un principe de caractère. Mais nous devons tous, de façon unanime, reconnaître que au niveau de la justice. Parce que si dans votre pays, vous n'avez plus confiance en la justice de votre pays, vous avez tout perdu. Mais le silence également de ce côté en dit long. Non, le silence de qui? Des acteurs de la justice. De ceux qui n'ont personne. Vous savez, tout à l'heure, Vigile a évoqué 3 cas. Ils ont copié 3 mois de suspension. Ça peut conduire à leur radiation. Écoutez, ils ont une famille à nourrir. Ils ont une famille à nourrir. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça. Écoute, si je refuse d'obéir, si on me radie, que vais-je devenir? Donc il faut se taire et subir. Écoutez, vous ne pouvez pas refuser. Patrice Savala, là où vous êtes, vous ne pouvez pas demander à tous les confrères d'être comme vous. Vous ne pouvez pas demander. La preuve, il y a des gens qu'on appelle au téléphone, on les menace, et vous constatez le lendemain qu'ils ont changé totalement de camp. Donc c'est une question de personnalité. Mais je dis, au-delà de nos personnalités respectives, nous devons, parce que si dans un pays, on ne peut plus avoir, confiance en sa justice, c'est qu'on peut se lever et jeter n'importe quand en prison. On vous jette là-bas. On vous jette là-bas. On a ouvert les cours d'assises, on dit il y a des gens qui sont en prison depuis, on ne s'est pas penché sur les cas, on peut vous jeter là-bas. Donc il faudrait que la justice elle-même se batte. Ça doit être une lutte collective de tous les acteurs de la justice. Et c'est pourquoi je dis, il ne doit pas avoir de rapport incestueux entre la justice et la politique. Quand ça arrive là, quand la justice se met au service de l'homme politique, c'est dangereux. La justice doit garder sa neutralité. La justice doit rester sur son terrain pour permettre. Parce que l'autre réalité, c'est quoi? Quand je suis investisseur international, j'ai envie d'investir chez vous. Le premier critère qu'on regarde, c'est la justice. Parce qu'il se dit, en cas de contentieux, quel sera mon sort, moi, qui ne suis pas national, qui suis de l'extérieur. Donc, quand votre justice a des difficultés, il est difficile pour les investisseurs de venir s'installer chez vous. Parce que tout conflit peut intervenir à tout moment. Et est-ce qu'il a la possibilité de bénéficier de la crédibilité de la justice? Est-ce que cette justice-là n'est pas au service de politique? J'ai lu sur les réseaux sociaux par rapport au verdict de Komi Kounché, des gens qui ont osé dire que des biens ont circulé. Mais j'en rêvais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Chaque fois que... comment on va dire que un citoyen béninois a corrompu une justice espagnole pour obtenir ce verdict-là? Il va falloir qu'on apprenne à respecter la justice. Mais je dis, si on doit respecter la justice de notre pays, si on doit pouvoir dire que nous allons tous bénéficier d'une justice équitable, s'il doit y avoir quelque réforme que ce soit, c'est d'abord les acteurs de la justice. Vous ne pouvez pas demander aux personnes extérieures au système judiciaire de venir lutter à la place des juges. Il faudrait que les gens s'autonomisent. Parce que quand nous parlions hier de notre confrère, on a dit que dans notre corporation, qu'il y a des gens qui sont venus dans la profession
pour se faire de l'argent, mais pas pour exercer la profession. Il y en a partout dans toutes les professions. Il y a des gens qui sont aux autres, qui sont prêts à faire tout ce que vous leur demandez. L'essentiel est qu'ils gardent leur poste, l'essentiel est qu'ils gardent leur salaire, l'essentiel est qu'ils gardent leurs avantages. Et quand ça se passe comme ça, que voulez-vous qu'on fasse? Il y a seulement quelques bébés tendus qui lèvent la tête. Et quand vous levez la tête, on essaie de vous priver d'un certain nombre d'éléments essentiels de la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez seul dans le combat. Et il y a des combats qui ne se mènent pas seuls. Il y a des combats qui se mènent avec ceux que vous voyez tous les jours, ceux qui sont dans la même corporation que vous. Donc si on doit redorer l'image de notre justice, et de tout faire pour que l'homme politique n'exerce plus d'influence sur la justice. Que la justice se dise, nous sommes au service du riche et du pauvre. Saturne Diosso l'a rappelé. Ceux qui ont l'argent peuvent fuir nuitamment. Même si c'est à bord d'un véhicule, ils peuvent fuir nuitamment. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent arriver à une frontière, faire ce qu'ils veulent et partir. Mais vous et moi, on va fuir comment? Non, donc, il faut que désormais la justice soit la même pour le riche, pour le pauvre, pour l'homme politique, pour l'homme d'affaires. Il faut que nous bénéficions tous d'une justice équitable. Parce que, au-delà de l'interne à l'extérieur, on nous observe. Voilà encore que la justice espagnole vient de nous donner une leçon. Des avocats étaient déjà venus de l'extérieur pour nous donner une leçon sur la criette. D'autres encore nous donnent des leçons. Donc, il faudrait qu'on y passe, qu'on s'asseye pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse marcher? Saturne Diosso, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela puisse marcher? C'est la grande interrogation. Et lorsque nous nous intéressons à notre justice, quelle image cela reflète aujourd'hui sur le monde entier? Vous avez la réponse vous-même. C'est qu'on ne croit plus en cette justice. Pas parce que les acteurs même de la justice, les acteurs de la justice, ces acteurs eux-mêmes ne sont pas des acteurs compétents. Mais parce qu'il y a un système politique qui a été mis en place pour contraindre ces acteurs à suivre le mot d'ordre qu'on donne. Moi, je ne sous-estime pas les juges béninois. C'est les gens qui ont fait leur preuve de par le passé. Ils ne sont pas nés aujourd'hui, ces juges. On les a connus dans bien des dossiers de par le passé. Mais où se trouvent leurs compétences dans les dossiers? Mais il y a la compétence et il y a ce que vous avez en face qui est cette menace qui est là. Il y a le contexte politique. Il y a le contexte politique qui est là. Ils jouent leur carrière. Ils jouent leur carrière. Alphonse Manusoulé l'a dit, lorsque vous êtes là, vous savez que parce que vous avez délivré dans les règles de l'art, en respectant les textes qui existent, vous avez délivré un casier judiciaire à un citoyen béninois et que rien ne vous oblige à déjà entacher ce casier judiciaire et que malgré ça, on vous suspend. Mais vous vous posez des questions. Pour les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez que si aujourd'hui Sébastien Germain Adjavon revient au Bénin ou pas, je ne sais quel moyen, demande son casier judiciaire, un juge sortira un autre casier judiciaire, lui dira que c'est toujours vierge, sans réfléchir pas 3 fois. Il réfléchirait. Ça va porter la mention des 20 ans. Et peut-être il mettra ça, pas parce qu'il est convaincu que c'est ce qu'il doit faire, mais parce qu'il sait que le dernier qui a délivré ça, il est suspendu. Et qu'on décidera de sa radiation peut-être. Donc il y a le contexte politique qui garantit. C'est pourquoi les acteurs de la justice ont toujours réclamé l'indépendance de la justice. Mais ils avaient eu ça sur les Boni-Yayi, pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez qu'on a coupé tout ce qu'il y a comme elle. La justice, pour celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui avait promis l'affranchi du pouvoir exécutif, a plutôt mis des mesures pour mieux assujettir cette justice, à renforcer la présence gouvernementale au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez que c'est le tribunal du juge. On les appelle les halogènes de l'autre côté de la justice. Ben, c'est le thème que vous voulez. Vous savez que c'est le tribunal du juge. Et quand on décide de suspendre le juge, la majorité de ce Conseil supérieur de la magistrature, vous savez de quel côté se penche cette majorité. Donc c'est ce que veut le gouvernement. Ce que le gouvernement décide de faire d'un juge, c'est ça qu'il fera du juge. Et le juge ne pourra rien faire comme on a entendu dire par le passé. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, ces juges se retrouvent obligés de faire des choses et que quand ils se retirent, si vous avez l'occasion de les croiser, ils vous confessent. Ils vous confessent. Le LAMAB aujourd'hui est devenu, on l'a dit, si 3 magistrats ont été suspendus et que l'Union nationale des magistrats même constate
que les raisons pour lesquelles ces magistrats sont suspendus ne sont pas fondées. Est-ce que vous avez vu l'UNAMA sortir, prendre un communiqué ou dire quoi que ce soit à propos de ceux-là? Rien. Donc, déjà, tout ça, il y a eu des rapports qui ont été pondus, ce que, je crois, les avocats ont eu à faire, le barreau du Bénin a eu à faire, qui n'est pas sorti, que des gens ont dû ventiler à l'international au niveau des chancelleries. Il y a tout ça. À l'interne même, les gens reconnaissent ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire après? Ils ne peuvent qu'attendre que les conditions soient garanties pour que le juge puisse exercer librement sa fonction de juge et continuer, faire la fierté de cette justice-là, comme on le dit. Tant que ce ne sera pas le cas, on sera obligé de continuer. On dira que vous faites la lecture selon votre position. Mais si, c'est quoi ma position? C'est ce que j'observe, moi. Selon que vous ne parlez jamais bien du gouvernement. Non, c'est moi. Libre à ceux-là qui le pensent, ils ont leur opinion, on ne peut pas leur faire le procès pour ça. Ils ont leur opinion, j'ai mes opinions. S'ils pensent que c'est ça, si on avait l'occasion de les retrouver, on l'a toujours dit, les plateaux de Soleil FM sont ouverts. S'il y en a qui souhaitent venir, il suffit qu'ils nous appellent en antenne. On va organiser avec eux comment faire pour qu'ils viennent sur le plateau, exposer leurs arguments et puis on va... Vous posez la question comment faire. Et même au niveau des institutions, moi je voudrais même monter là. Si par exemple au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on dit que parce que le Bénin a ratifié les tests pour appartenir à cette Cour et tout le reste, tous les traités, tout ce que nous ratifions, tout ça s'impose à la Constitution du Bénin. Et que ces mêmes juridictions qui sont supranationales rendent des verdicts et le Bénin dit « Moi, je ne respecterai pas ça ». C'est comme déjà qu'à l'interne, nous avons décidé de violer la Constitution de notre pays. Et que disent les juges constitutionnels que nous avons? Vous avez évoqué leur position dans ce dossier Komi Kouché. Dans d'autres dossiers, vous connaissez leur position à propos. Et personne ne réagit comme pour interpeller qui de droit pour dire, mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Vous violez la Constitution du Bénin parce que simplement vous refusez de reconnaître un verdict qui a été prononcé par une juridiction dont les verdicts, comme si on peut dire, s'imposent à vous. Donc, l'environnement est favorable. Nous sommes sur un boulevard où celui qui est au pouvoir peut faire tout ce qu'il veut. Il ne rencontrera pas d'obstacle devant lui. Tout a été mis en place pour ça. Et si ça continue, il faut peut-être espérer, comme par miracle, que le système change un peu, que l'arsenal juridique change, parce que c'est aussi ça, ils disent, même les policiers qu'on envoie, les militaires qu'on déploie, qui vont arrêter les gens pour vous dire rassemblement ou bien attroupement délit. Qu'est-ce qu'ils vous disent par la suite? Nous ne faisons qu'appliquer les tests. Les tests ont été votés, nous les respectons. Tant que les tests ne vont pas changer, on continuera à les respecter. Donc débrouillez-vous pour que les tests changent. Si les tests ne changent pas, Patrice Avala, il n'y a rien qu'on pourrait faire. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Dans l'espoir que quelque chose sera certainement fait dans les tout prochains jours, nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez un autre numéro demain.